Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cet événement-là qui nous permet, en tant qu'acteurs, de nous exprimer, de parler de l'Afrique et de son développement. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Ça, je suis le directeur général de Multi Industries Group. Donc, Multi Industries Group, c'est une filiale, la filiale industrielle du groupe panafricain Africa Development Solutions, qui est présent dans plus d'une quinzaine de pays, dans différents secteurs d'activité. Et donc, Africa a décidé, il y a cela 3 ans, de travailler dans le domaine industriel, de participer à la création de la valeur et d'où la création de Multi Industries Group. Donc, je suis ingénieur de formation. Donc, je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, où j'ai eu mon bac. Par la suite, j'ai eu différentes expériences, notamment en France, où j'ai vécu pendant à peu près 18 ans, quelques expériences en Amérique également. Donc, c'est suite à cela que je suis rentré dans mon pays, principalement en Afrique, pour participer au développement du continent et mettre en place la filière industrielle du groupe. Donc, ADS a une longue expérience des énergies renouvelables, notamment à travers la mise en place de solutions d'éclairage, de lampadaires solaires. Donc, d'où la mise en place de Multi Industries Group. Donc, on a démarré par une première usine d'assemblage de véhicules électriques. Donc, on a commencé à commercialiser des vélos électriques, des scooters, prévoir de faire des tricycles électriques et également des voitures électriques à terme. On a également commencé à faire du développement, de la recherche et développement, notamment sur des écrans LED. Donc, comme le nom l'indique, Multi Industries Group, on est multi-compétences. Donc, on est en train de développer plusieurs solutions qu'on va intégrer. Et on a également 2 autres usines qu'on a lancées, dont une dans le domaine de la confection textile et une troisième qui est plus, c'est une usine qu'on a rachetée. Et on est en train également de se déployer dans d'autres pays. Là, on vient de démarrer notamment en Guinée et on a d'autres plans de déploiement. Donc, l'objectif de Multi Industries Group à terme, donc, sur la partie électrique, on a démarré par de l'assemblage. Donc, c'est des véhicules qui marchent avec des batteries au lithium. Donc, le concept de Multi Industries Group, c'est de profiter des ressources, par exemple le soleil, qui est une ressource dont on a à disposition pendant toute l'année. Profiter de ces ressources qu'on a à foison pour développer notre continent. C'est également dans le cadre de la confection textile aussi, comme pour l'autre partie, c'est avoir une maîtrise totale de la chaîne de valeur. Au Sénégal, on a, par exemple, dans le domaine du textile, pendant des années, on a eu des industries dans le textile. C'était vraiment des industries qui constituaient les fleurons de l'industrie sénégalaise, qui malheureusement, pour la plupart, n'existent plus. Donc, l'idée à terme, c'est dès le départ, au niveau du coton, pouvoir avoir toute la maîtrise jusqu'à la confection totale. C'est comme vous le savez, on est des très grands consommateurs de textiles. Par exemple, le bazin, c'est un produit qui est consommé uniquement en Afrique. Mais malheureusement, on ne sait pas le fabriquer. Donc, c'est tout ça qu'on veut changer cette donne-là. Et c'est un groupe qui est très, très ambitieux parce que notre objectif, c'est de devenir des champions africains. Parce que ce qu'on peut constater au niveau de l'industrie en Afrique et au Sénégal, c'est qu'il y a très, très peu de grandes entreprises. Il y a beaucoup de PME qui sont malheureusement concurrencées avec une concurrence déloyale du secteur informel, qui importent beaucoup de produits. Donc là, nous parlons du développement du continent à travers la proposition de produits made in Africa, des produits qu'on va concevoir en Afrique par des Africains, des produits adaptés à notre continent, mais aussi des produits qu'on va exporter. L'idée, c'est aussi d'exporter notre produit, exporter notre savoir-faire
également concurrencer les entreprises étrangères. C'est ça qui va nous permettre de la valeur. Pour en revenir au Sénégal, donc le Sénégal a connu, après les indépendances, le Sénégal, au niveau de l'industrie, constituait un des pays qui étaient les plus développés dans le secteur en Afrique de l'Ouest, ce qui malheureusement a évolué avec le temps. Donc, il y a eu plusieurs plans comme la nouvelle politique industrielle vers les années 1986, la politique de déploiement industriel. Malheureusement, tous ces programmes n'ont pas eu les résultats escomptés. Et donc récemment, il y a le plan Sénégal émergent qui ne cite pas forcément l'industrie, mais qui veut faire de l'industrie un levier pour le développement économique du Sénégal, avec notamment la mise en place de zones économiques intégrées. Donc par exemple, nous, on est au niveau de la zone industrielle de Diamniadio. Donc Diamniadio, comme a pu l'indiquer un des intervenants, c'est une nouvelle ville qui est en cours de création, avec beaucoup d'infrastructures qui sont mises en place. Donc, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Donc, il y a le nouveau train express régional qui va être mis en place, qui va permettre de desservir Dakar, Diamniadio, jusqu'à l'aéroport au niveau des autoroutes. Le projet du BRT, voie dédiée aux bus. Donc, pas mal d'infrastructures sont en train d'être mises en place au niveau des logements pour les habitations. Donc, autant de choses qui poussent à l'optimisme. Et au niveau de la zone intégrée, ils ont également pris en compte les erreurs du passé. Ils ont fait des enquêtes au niveau des industriels. Donc, on a tous les services de l'État qui sont présents, ou presque. Donc, que ce soit la douane, la gendarmerie et d'autres services qui sont là à notre service pour nous aider dans notre développement. Donc, le Sénégal présente beaucoup de problèmes également qui sont en train d'être corrigés, notamment les problèmes liés aux facteurs de production qui handicapent un peu les entreprises, notamment le coût de l'énergie qui est très élevé. Donc, si on compare à certains pays comme le Maroc, par exemple au Sénégal, 2 fois plus cher. Donc, on peut prendre certaines entreprises qui, par exemple, 60% de leurs produits sont absorbés par l'énergie. Donc, ce qui fait que beaucoup d'entreprises ont du mal à être compétitifs. Mais bon, il y a également des points positifs comme la position stratégique du Sénégal. J'ai parlé du plan Sénégal émergent. On a une jeunesse plus ou moins bien formée. On sait tous, la jeunesse, c'est le point fort de notre continent, avec une population très très jeune, un marché énorme de plus d'1,2 milliard d'habitants, auquel nous devons profiter, avec notamment une zone de libre-échange qui est en train de se dessiner. Donc tous ces points-là nous poussent à être optimistes, nous poussent à être optimistes quant au développement de notre continent. Donc nous, comme je disais tout à l'heure, on mise sur la technologie pour déjà rattraper le retard, parce qu'on a un très très gros retard par rapport à nos concurrents déjà en Afrique, mais également dans le monde. On s'est rattrapé ce retard-là et derrière concurrencer ces pays-là. Mais c'est quelque chose, c'est pas utopique, c'est quelque chose de possible que nous pouvons faire grâce grâce aux Africains formés en Afrique, à la diaspora qui de plus en plus souhaite rentrer et contribuer au développement du continent. Donc voilà, c'est quelques mots que je voulais partager avec vous et je reste ouvert aux questions pour la suite. Merci beaucoup pour cette invitation.